Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, j'ai un petit unboxing à faire. J'ai fait une commande de cartes à l'unité chez Parkage, avec pour objectif principalement de compléter mon Pokédex. Je cherche à compléter un Pokédex national complet, principalement avec des cartes communes, peu communes, rares, a priori pas d'ex, des holos, oui, ça sans problème, mais a priori pas d'ex. J'avance plutôt bien et j'ai découvert dans les séries Foudre Noire et Flamme Blanche, j'espère que je me trompe pas de terme, j'ai tendance à les inverser sans arrêt, il y avait beaucoup de cartes d'une même ligne évolutive dessinées par le même illustrateur ou la même illustratrice avec, j'aimais bien l'idée parce que ça donne une certaine cohérence quand même à un classeur, donc c'était un peu l'idée que j'avais et j'ai trouvé plein de cartes qui correspondent à ça, donc voici le résultat de, de quelques heures de recherche sur le site de Parkage et sur des Pokédex et sur des bases de données de cartes de toutes évolutions, de toutes extensions mélangées. Donc, j'ai reçu mon petit butin, on va ouvrir ça, on va regarder les cartes et puis on va les ranger ensuite dans mon classeur évidemment. Ok, bon, vous pouvez voir qu'elles sont pas super bien protégées, c'était une enveloppe à bulles, on est d'accord. Après, rien de dramatique, c'est quand même principalement des communes, donc je ne suis pas outragée. Par contre, voilà, le gros scotch, ça par contre, j'ai pas envie que mes cartes viennent se coller dessus. Ok, bon, il y a quand même tout ça, certaines sont sous sleeve, donc je crois que j'ai commandé quelques un peu plus rares, quelques holos par-ci par-là. On va vérifier tout ça. Vipellière pour bien commencer. Très mignon. Lianaja. J'avais envie de croire que j'avais leur évolution dans la même lignée, mais... Bref, donc ça confirme ce que je disais. C'est la même série, et Foudre Noire en l'occurrence, et la même illustratrice, donc ça m'enjaille, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, ok, toujours une petite frayeur quand je vois des sleeves avec quelque chose d'écrit dessus. Ah oui, je me suis amusée à chercher sur le site de Parkage les différentes éditions de chaque carte et voir si certaines, si je pouvais acheter par exemple toute une série en holo. Bon là c'est pas la même holo, on est d'accord, parce que Golay c'est une reverse Pokéball. J'aime beaucoup cet effet, je crois que c'est la première fois que j'ai une carte avec cet effet là. Alors il y a des angles où d'un coup les Pokéballs ont du relief, je trouve ça ouf. Trompignon, c'est une reverse un peu plus commune, mais j'aime beaucoup l'illustration aussi. C'est toujours la série Foudre Noire, c'est toujours le même illustrateur entre les deux cartes, donc ça m'enjaille aussi, et ça ira très bien dans le classeur. Ok, et bah pareil ici, Polagrume et Polagriffe. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris Polagriffe en reverse? Peut-être que j'avais pas le choix. J'aime bien ce style un petit peu cartoonesque aussi. C'est peut-être un illustrateur riche à surveiller. En tout cas, ça ira très bien côte à côte dans le classeur. J'aime beaucoup aussi. Ok, au massacre est seul au monde, mais je crois que j'ai en chouette qui va avec. Je crois que je l'ai déjà. Ensuite, Muna et Mushana, ils vont très bien ensemble, presque mieux dans ce sens-là. Peut-être. Bon, c'est un détail, évidemment que je les mettrai dans l'ordre du Pokédex. Le fond est très chouette avec ses couleurs sombres et ses petites fleurs là. Et la nuit étoilée. Très chouette. Alors là, les trois, ça vraiment, ça, ça ravit mes yeux, ça me fait très plaisir. Nucléos, Méios et Symbios, c'est toujours Foudre Noire. Et une illustratrice commune avec un style quand même très pastel. Moi j'aime beaucoup, vraiment. Ça va être incroyable.
Je sais pas comment je classe, peu importe. OK, Judo Crack, seul au monde, mais c'est un détail. Krabicoque et Krabarak. Je suis sans voix. Non, je j'admire les détails. J'aime beaucoup. Tic, clic et clic. OK, je connaissais pas cet effet holo, à stries comme ça, comme, lequel j'ai vu comme ça tout à ah oui, c'est Polagriff qui avait le même style. Je connaissais pas. C'est peut-être propre à cette extension, j'en avais jamais croisé jusque-là. Mais je trouve ça très sympa. Donc là, pareil, je vais avoir la ligne évolutive complète. Ça me fait très plaisir. Ensuite, oh, et ben du même acabit avec le même effet holo sur Tranchodon, un 6H, coupe-notes. Ouais, c'est très uniforme au niveau des couleurs, c'est très très chouette. Moi, avec le décor rocheux montagneux derrière, ça me plaît beaucoup tout ça. Je crois que j'ai vraiment bien fait. Dans le classeur, ça va être très bien. Ok, on continue. Pois Chigeon, trop mignon cette illustration, vraiment très mignonne. Colombo, j'aime bien cette pose aussi. Et puis des Flaisans, ouais, très chouette. Très très chouette. Voilà, même série, illustratrice commune, vous avez compris la chanson. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Ça va être incroyable. Mais j'ai bien l'impression que c'est quand même pas une généralité sur la totalité des extensions existantes où c'est pas forcément la même illustratrice qui s'occupe d'une même lignée évolutive. Je trouve ça un petit peu dommage. Allez, là j'ai eu beaucoup de chance quand même de trouver les 3 cartes avec l'effet reverse Pokéball. Ouais. C'est très très chouette, hein. Ça va très très bien avec, du coup, Larveillette, couverture maternelle. Waouh. C'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup cet effet. Il y a un effet paillette sur la partie supérieure là, de la Pokéball qui donne un relief incroyable. C'est fou. C'est fou. Waouh. Ça, c'est très très chouette. Ah ok, Grucuit, Gros Tichon et Roitiflamme avec le même effet holo dont on parlait tout à l'heure. Ouais, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Bon, j'avais déjà un Grucuit dans ma collection, j'en ai même plusieurs, hein, parce que j'ai eu une promo récemment aussi, peu importe, mais ces 3-là vont tellement bien ensemble. Ces 3-là iront directement dans le classeur. Ok, Funessir, Mélancolux et Lugulabre. Je sais pas si c'est très commun que ces 3 Pokémon-là soient classés feu pour une fois et pas psy ou ténèbres. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien la palette de couleurs utilisée. J'aime bien le fait qu'il y ait juste des petites bougies ici pour finir avec l'énorme lustre. On est pas mal au niveau de la lignée évolutive, on est pas mal. Et Lugulabre en reverse. En holo, pardon. Trop bien. J'aime beaucoup. On continue. Ouais, je suis contente d'avoir trouvé des starters avec leur ligne évolutive jusqu'au bout, avec des cartes. Bon, c'est déconsidéré comme des rares, mais c'est pas des ultra rares, donc ça me va très bien. Moustillon, trop mignon cette illustration. Trop mignonne. Trop mignonne cette illustration. Mateloutre, j'aime beaucoup Mateloutre. Et puis Clamiral. Ok, donc là on est sur Flamme Blanche du coup. Et j'aime beaucoup, ça va être très très chouette tout ça dans le classeur. Ouh là là. Ensuite, Zébibron et Zéblitz. J'aime bien qu'ils aient presque la même pose. J'aime bien l'idée. Le fond est différent, hein, les couleurs s'assombrissent, mais c'est très chouette. Et j'ai trouvé les deux dans la même reverse. Donc c'est très chouette aussi ça. Statistique. Ah, Megavolt est sous pochette. Ouais, ils m'ont mis les Pokéballs sous sleeve. Mais je les enlève juste pour vous montrer, je les remettrai après. Waouh, pareil, j'ai eu la chance de trouver les deux en Pokéball. Je m'en lasse pas. Je me lasse pas de l'effet. C'est
très très chouette. Statitique et Megavolt, très joli. Tout ça, ça va bien compléter le classeur quand même. Hein. Nodulite, Géolite et Gigalite. Pareil, c'est bien uniforme. C'est très chouette avec ce décor. Petit à petit, ça s'assombrit quand même. Hein. Nodulite, elle a quand même l'air plus insouciant que Gigalite. J'aime bien l'idée. Archéapti et Aeropteryx en holo. C'est très chouette aussi. C'est pas des Pokémon que je trouve incroyables, mais les cartes sont réussies. Ok, encore des reverse Pokéball. J'ai un peu flashé sur les illustrations de celle-ci, j'avoue. Et en plus, quand j'ai vu que je pouvais avoir les deux en Pokéball. Kungfuin et Shaofuin, c'est des Pokémon que j'aime beaucoup de manière générale. Et là, décor avec les bambous, je trouve ça vraiment très très chouette. En pleine méditation. Et Shaofuin au lever du soleil comme ça. J'avoue, je suis sous le charme de ces deux cartes-là. Chakripan, Léopardus. Il y a un truc dans le choix des couleurs. C'est bleu, c'est turquoise, c'est violet là. Moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup tout ça. Un petit peu moins classe, mais ils vont bien ensemble aussi. J'aime beaucoup ça. Miamiasme et Miasmax. Allez, on continue. Grindure et Noicier. Les deux en reverse. Très chouette. J'aime bien ce qu'on dirait qu'ils se regardent. J'aime bien quand les cartes se répondent comme ça. Je trouve ça très chouette. Ensuite... Ah, là aussi, je crois que j'ai trouvé les trois en reverse Pokéball. Ouais. Pour franchement pas cher en plus. Donc, voilà, la reverse sur les cartes de type normal, comme ça, je crois que c'est la première fois que j'en vois. Elles sont très 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 argentées du coup. Qu'est-ce que c'est brillant, waouh. C'est vraiment très chouette. Ponchio, Ponchien, j'aime bien cette illustration en plus, en pleine action comme ça, je trouve ça lui va bien. Et puis Mastouf, quoi. Ouais, waouh, alors ça c'est chouette. Ça c'est des belles cartes, vraiment. Ah bah l'Empérois, avec Au Massacre. Voilà, donc j'ai déjà en chouette, me semble-t-il, de cette illustratrice-là. Et donc l'Empérois, ouais, elles vont bien ensemble, c'est très chouette aussi, ça. Oh. Et puis, oh là, c'était juste pour me gâter un petit peu. J'ai trouvé cette carte-là de Shaofuin. J'aime beaucoup ce Pokémon, allez savoir pourquoi. Mais là, le décor, l'effet holo, waouh. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Carte japonaise que j'ai dû payer quelques euros, mais ça me fait vraiment plaisir. Et puis Polagriff, encore un que j'ai vu tout à l'heure, je suis tombée dessus par hasard sur le site en cherchant Polagriff. Ça m'a proposé cette carte-là. Et je pense qu'un jour je ferai un spread quand même avec des cartes de Pokémon comme ça, sur la banquise ou sous les aurores boréales. Il y a matière, il y a pas mal de cartes comme ça. J'aime beaucoup les Pokémon glace et eau de manière générale, donc forcément je pense qu'il y a de la matière. Donc ces deux-ci vont attendre un petit peu de trouver leur place dans un classeur, mais toutes celles-ci, on va s'occuper de les ranger tout de suite. Ça va être très bien, très satisfaisant. Ok, c'est parti. Alors, eh ben, on peut commencer directement avec Moustillon. C'est très satisfaisant. Je sais que vous savez de quoi je parle. Ok.
Cuit était là. Bon, j'ai celle-ci qui est très sympa, hein, mais qui trouvera sa place ailleurs, ne vous inquiétez pas. Cuit. Et Roi Tiflame. C'est très très beau. Et c'est là que je me dis... Ah, j'avais quand même un Vipellier et un Lianadja qui allaient globalement bien ensemble, mais pas de la même série et pas du même illustrateur. Donc je vais les mettre un petit peu de côté pour le moment. Ils trouveront leur place ailleurs, parce que je les aime bien quand même. Mais ces deux-ci vont ensemble. Alors pourquoi j'ai pas pris leur évolution? C'est une bonne question. Ok. Bon, il va falloir compléter cette page. Mais bientôt. Alors ensuite... Ponchio. Je l'ai vu passer, c'est sûr. Bon, en plus, ils vont être les trois sur la même ligne. Non, c'est... Ah là là. C'est incroyable. Ok, Chacripon. Je suis obligée de me débarrasser, entre guillemets, de celui-là, que j'aime beaucoup. Mais j'ai trouvé plus joli, j'ai trouvé encore plus uniforme, donc... C'est très chouette. Ensuite... Oui, Mouna, on l'a vu tout à l'heure. Ah, dommage, ils sont pas côte à côte. Ah, les pochillons vont être séparés de... Oh, ça c'est dommage quand même. Ça c'est quand même dommage. J'exclus pas la possibilité d'un jour de faire autrement pour la mise en page, pour que les lignes évolutives restent côte à côte sur les mêmes pages. Je pense qu'un jour je vais être obligée de m'occuper de ce genre de détails. Ceux-là, ils sont trop bien. Pauvre déflaisant qui se retrouve derrière. Bon, pour le moment ça ira, mais il va falloir que je trouve une solution à terme. Ensuite, Zeblitz, on l'a vu tout à l'heure. Alors ceux-ci sont côte à côte, voilà. Ça déjà, ça me plaît plus. Nodulite. Ah, là, les trois. Voilà. Ensuite, Chudocrac. Oui, on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. La Reveillette aussi. Ok, tout ça pour le moment, ça ne bougera pas. Marrakech, Karawikok, oui. Archéapti aussi. Parfait. Miasme. Nucléos, oui.
vraiment les couleurs de ces cartes-là. C'est très chouette ça. Ensuite, Trompignon. Statidique. Celui-là est très mignon, hein. Certains le cherchent certainement, c'est une illustration du Kamori. Très populaire en ce moment, j'ai l'impression. Mais ces deux-ci vont mieux. Carrément mieux ensemble. Mais ils sont pas sur la même page. Ça ne va pas du tout. Ensuite, Tic et Clic. Vous voyez, j'avais deux illustrations vraiment différentes. En plus, une avec les bords jaunes et une avec les bords gris. Ah, mais Grindure aussi, j'ai... Attendez. Tic d'abord. Clic. Et clic, et clic. J'avais oublié Grindure. Où est-il? Ok. Ah, mais je vais pouvoir compléter cette page-là. Alors, du coup... c'est bien ça. Du coup, l'Empérois. Et au massacre. Très chouette. Alors ça commence à être une belle page quand même. Ensuite, Funessière. Il est très très beau ce Lugulab. J'aime beaucoup ce Pokémon. Je l'ai utilisé plusieurs fois. Ah, bah Coupe-Note va là aussi. Ah, je vais avoir des pages bien remplies là en début de classeur. C'est chouette. Ah bah, et Polarum va là aussi. Ouais, Coucou Chauve. Ah bah si, ils sont là aussi. Eh ben, si c'est pas beau ça, attendez, on va refaire un petit tour parce que c'est très très satisfaisant. Waouh. Ok, pourquoi j'ai laissé... Ah oui, il y aura Clair Minéral dissous ici. C'était une vraie question que je me suis posée ça quand j'ai organisé mes classeurs. Est-ce que je laissais de la place pour les formes régionales à ce moment-là ou est-ce que je faisais des spreads plus tard à part? Pour l'instant, j'ai choisi de les laisser dans l'ordre du Pokédex. Enfin, oui et non, du coup, d'être à côté de leur forme originale, en fait. On verra. J'ai encore le temps de changer d'avis. Ok, ça se complète bien. C'est pas du tout une des générations à laquelle j'ai le plus joué, au contraire. Mais j'aime beaucoup Rototope. J'ai eu un Minotape Baron Shiny complètement par hasard dans Zelda et j'ai fait tout mon let's play avec. Ah, on voit quand même bien l'effet Pokéball, hein, même à travers les pochettes. Donc ça c'est chouette. Venipad, j'aime bien Venipad, il va falloir que je trouve cette lignée aussi, Doudouvet aussi. Ouais. Ouais. Ça se remplit très bien tout ça et ça me fait très plaisir. Nucléos. Et bon, je pense qu'on va rester sur ce spread là qui est quand même quasi le plus rempli. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu d'admirer un petit peu ces Pokémon de 5e génération et de les revoir un petit peu dans des cartes peut-être qu'on ne voit pas très souvent, mais qui méritent le petit détour quand même en ce qui me concerne. Je suis très contente de les avoir trouvés. Donc voilà, un dernier coup d'œil. Je vais vous laisser ici, je rends l'antenne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles ouvertures et de nouveaux rangements de cartes. À bientôt!